Bonjour, Bonjour. pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Florian Bobin, je suis chercheur en histoire africaine et ça fait déjà plusieurs années que je mène des recherches sur les luttes de libération et la violence d'État au Sénégal, au tournant des indépendances et puis dans la période post-indépendance, c'est-à-dire 1960 jusqu'aux années 1970. Alors, je suis Maki Madiba réalisateur du film documentaire Le Sénégal révolutionnaire. Comme l'a si bien dit Florian, donc ça parle des mouvements de gauche, des luttes d'indépendance. Et depuis 2019, nous sommes sur ce projet. Comment êtes-vous arrivé à vous intéresser aux révolutions sénégalaises? Alors déjà, j'ai passé une partie importante de mon enfance et de mon adolescence au Sénégal. Et à travers partout où on était, je peux voir la prégnance de l'histoire. Et c'est en faisant mes études d'histoire que vraiment je me suis rendu compte qu'il y avait une part de l'histoire du Sénégal et plus largement de l'Afrique qui était assez méconnue. C'était le versant, c'est-à-dire au-delà de la version officielle, et bien l'histoire souterraine, l'histoire clandestine, un peu l'histoire étouffée. Et donc je me suis intéressé de plus en plus, notamment à travers une figure qui s'appelle Omar Blondin Diop. Et il a été un peu ma porte d'entrée sur cette période. Comment s'est passée votre rencontre avec Florian? Alors Flo, on était amis sur Facebook. Je pense que c'est suite à un commentaire que j'avais fait sur un post sur Ahmad Dansoro, où justement je disais que le fait qu'il soit disparu sans qu'il n'y ait pas de film sur lui était quand même une hérésie. Et je voudrais corriger ce tir, et puis j'avais noté que je voulais faire un film justement sur cette époque, sur Michel Dansoro, et cette époque qui est assez mal connue, assez méconnue, sur Senghor, sur la torture durant cette période. Et c'est par la suite que Flo m'a contacté. Bon, j'ai lu ses articles, ses écrits, et puis on a beaucoup échangé sur le sujet. Et c'est par la suite qu'on a eu envie d'approfondir les choses, et puis voilà. Vous avez mis en place votre maison de production, pourquoi? Voilà. L'idée derrière la maison de production que Maki a lancée en 2017, si je ne m'abuse, c'était justement dans un effort de transmission du patrimoine immatériel du continent africain et vraiment que l'histoire du continent soit connue par un public beaucoup plus large et qu'elle soit mise à l'écran. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui les écrans sont très importants et autant c'est important d'écrire évidemment, mais autant c'est aussi important qu'on voit les acteurs et les actrices de cette époque et qu'on voit à travers un écran l'histoire en mouvement. Vous allez réaliser le Sénégal révolutionnaire. Quels seront les principaux acteurs qui vont intervenir dans ce projet? Alors ce projet brosse à peu près un quart de siècle d'histoire, entre le milieu des années 1950 jusqu'au tout début des années 1980. En somme, la restructuration de l'Empire colonial français, puis ensuite les indépendances et toute la période de la présidence de Léopold Sédar Senghor. Et donc les principaux acteurs et actrices seront celles et ceux qui ont vécu cette période dans la lutte, c'est-à-dire celles et ceux qui ont vécu dans la clandestinité. Donc on pense notamment à des personnes comme Allah Khan, qui faisait partie du Parti africain d'indépendance, à des personnes comme Diallo Diop, qui ont fait partie du groupe dit des incendiaires et puis ensuite des membres fondateurs du RND, le Rassemblement National Démocratique, de Cheikh Anta Diop. On pense notamment aussi à des actrices comme Eugénie Ao, qui a fait partie du groupe de Ande Diouf, qui est parti en prison, qui a été torturé en prison. Et donc c'est des acteurs et des actrices dans leur diversité et sur plusieurs générations, mais qui ont joué un rôle très important dans le Sénégal qu'on connaît aujourd'hui, qui malgré les dérives démocratiques contemporaines, les acquis démocratiques, à partir de 1980, si on parle du multipartisme intégral, soit de Diouf, c'est parce qu'il y a eu des luttes. Vous voulez graver l'histoire du Sénégal, on va dire. Comment vous est venue l'idée de faire des films documentaires en rapport avec l'histoire du Sénégal? Parce que j'étais frustré en fait. J'étais très frustré parce que quand je regarde nos programmes de chaîne de télé, il y a beaucoup de danse, il y a beaucoup de chants, mais il y a très peu de réflexion autour de thèmes qui pour moi sont fondamentaux. Voilà. Connaître son histoire, c'est se connaître soi-même. Parce que c'est important pour les enjeux du futur que les Africains puissent comprendre leur histoire, ou leur histoire au pluriel. Quand on parle d'une figure comme Omar Blondin Diop, quand on parle d'autres figures comme justement le président Wade ou Senghor ou tous ces gens-là qui ont eu à jouer un rôle primordial dans l'évolution du Sénégal sur le plan politique et historique aussi, c'est important de les graver dans la pellicule afin que les jeunes générations puissent connaître leur histoire.
Voilà. C'est un sentiment de frustration qui m'habite depuis quelques années. Parce que quand je regarde Arte, je vois que toute l'histoire de France, même de l'Europe, du monde, même voire de l'Afrique, y figure. Alors qu'est-ce qui nous empêche à nous, Africains, de raconter notre propre histoire? Que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine culturel, ou même ailleurs. C'est important que le Sénégalais aujourd'hui, qui est né en 2000, puisse avoir un film qui lui montre qu'est-ce qui s'est passé en 60. Pourquoi il y a eu les événements de 1963? Qu'est-ce qui a amené l'éclatement de la Fédération du Mali? And so on, and so on, and so on. Et plein d'autres dates historiques dont on brosse le portrait, mais on évite d'aller jusqu'au fond. Pour moi, quand un pays comme le Sénégal, une personnalité, un personnage comme Cheikh Anta Diop, si on reste 40 ans pour avoir un film sur Cheikh Anta Diop, ça en dit long sur ce que nous sommes. Donc c'est essayer de combler ce gap et puis être dans la transmission. J'ai envie de transmettre à travers l'image. Les livres, c'est bien, mais on se rend compte que cette jeunesse lit très peu. Par contre, ils sont très écran, ils sont très tablettes, ils sont très portables, ils sont très télé. Donc voilà, essayons de leur apporter ce qu'il leur faut. Quelles sont les difficultés de concrétiser ce projet du Sénégal révolutionnaire? Il y a plusieurs difficultés. Évidemment, une des difficultés principales, c'est la difficulté financière. C'est pas facile d'avoir des bailleurs. Et quand bien même ils existent, c'est pas toujours facile d'accéder à ceux-ci. Souvent, malheureusement, les bailleurs les plus accessibles, bien qu'il faille évidemment mettre en place des dossiers assez conséquents, mais c'est des bailleurs internationaux. Donc c'est l'aspect financier, parce que autant cette histoire est sénégalaise, mais c'est une histoire internationale. Et donc pour raconter cette histoire, il faut aussi venir en France, il faut partir idéalement à Cuba, même dans la sous-région au Sénégal, il y a le Mali, il y a la Guinée-Conakry, etc., etc. Donc ça nécessite des déplacements. Il y a le gros enjeu des archives, parce que si on veut mettre en avant l'histoire du continent africain, à travers les années 60-70, à l'époque, les télés nationales n'existaient pas. Et quand bien même elles avaient été fondées, elles n'avaient pas encore de secteur et de rubrique d'archives. Ce qui fait que la grande majorité, si ce n'est la quasi-totalité de ces archives-là, sont dans des fonds européens, dont un fonds public français qui s'appelle l'Institut national de l'audiovisuel, qui demande aux artistes et aux cinéastes africains et africaines de débourser pour récupérer et mettre à l'écran les images de leur propre histoire. Pour vous donner une idée, pour à peu près 1 minute d'archives dans un documentaire, il faut débourser à peu près 1 000 €. C'est-à-dire pour un documentaire d'une durée entre 52 et 90 minutes, si on veut mettre, disons, 30 minutes d'archives, il faut débourser 30 000 €. Qui a cet argent-là? Voilà, ça c'est une difficulté principale financière. Après, il y a des questions mémorielles, il y a des questions évidemment de remobilisation. Secouer cette mémoire-là n'est pas toujours facile parce que c'est une histoire souterraine, clandestine. Donc ça peut aussi porter atteinte à certains intérêts. Mais je pense qu'un des enjeux principaux, c'est vraiment l'enjeu financier. Un message précis lancé à la jeunesse sénégalaise en particulier, en rapport avec ce que vous faites, et puis à la jeunesse africaine? Je vais résumer votre question en utilisant cette fameuse expression du père du cinéma africain qui est Sembène Ousmane. Sembène Ousmane nous dit, si vous ne racontez pas l'Afrique, elle disparaîtra. Florian, vous qui avez épousé l'Afrique dans votre cœur, le Sénégal particulièrement, quel message vous lancez à la jeunesse africaine et sénégalaise en particulier par le biais de ce travail mémoriel que vous êtes en train de réaliser avec votre compatriote sénégalais, votre ami aussi? Je pense de se rendre compte de l'enjeu de l'histoire. C'est souvent quand des œuvres sont réalisées que là on prend conscience en fait de l'importance de l'histoire. Mais c'est au quotidien. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 1 an, il y avait l'assassinat de George Floyd aux États-Unis. Il y avait toutes les mobilisations contre les violences policières, aussi bien aux États-Unis, mais ici aussi en France. Et on se rend compte de la prégnance de l'histoire. Aussi de l'affront mémoriel que peut-être quelqu'un qui marche dans la rue et qui, dans cette rue-là ou dans le métro, voit des noms comme Faidherbe, comme Bugeaud, comme Gallieni. Et ça, aussi bien ici, en France, qu'ailleurs. Au Sénégal, il y a des rues Jules Ferry, c'était pourtant celui qui certes a mis en place l'école laïque obligatoire et gratuite ici en France, mais c'est celui qui a défendu à l'Assemblée nationale la supposée infériorité des races africaines, des races noires, en tout cas la hiérarchie entre les races blanches et noires. Et donc c'est se rendre compte de l'importance de l'histoire et comment cette histoire-là continue à avoir un impact aujourd'hui. Et évidemment, pour maîtriser sa destinée, il faut maîtriser son histoire et son passé.